Bonjour les jeunes et bienvenue dans la vidéo de la semaine. Espérant que vous allez bien et que tout va pour le mieux. Sinon, nous avons commencé une série concernant les bonnes habitudes. Donc voilà, nous allons continuer dans cette lignée, nous allons continuer dans cette direction. Nous avons évoqué lors de notre dernière vidéo 3 personnages dont nous vous avons parlé et qui ont pris des bonnes habitudes, et nous avons constaté que ces 3 personnages dans la Bible ont eu un impact sur la société, sur les gens, de tous ceux et celles qui vivaient à leur époque, et nous avons vu même que ces gens-là ont marqué l'histoire. Et donc on constate que si vous et moi on prend des bonnes habitudes, certainement on deviendra une personne d'influence, tout comme ces personnages dans la Bible. Nous avons évoqué la vie de Jésus, nous avons pris quelques exemples, nous avons pris quelques exemples sur le psaume 119, l'auteur des psaumes 119, et aussi nous avons pris l'exemple sur Daniel lui-même. Donc nous allons poursuivre dans cette direction. Ce que j'aurais aimé vous dire, c'est que vous savez, la plupart du temps, quand on évoque le mot habitude, la première chose qui nous vient en tête, c'est des mauvaises habitudes. Mais vous savez, juste parce qu'il y a des mauvaises habitudes, cela ne voudrait pas dire que les bonnes habitudes n'existent pas. Donc nous n'allons pas nous focaliser sur des choses négatives, nous allons focaliser sur le côté positif, gloire à Dieu. Donc c'est ce qui va nous inspirer, c'est ce qui va nous inspirer à aller de l'avant et avancer et progresser. Donc mettez cela en tête et dans votre cœur, bonnes habitudes. Répète-le avec moi. Bonnes habitudes, gloire à Dieu. Toi et moi, nous allons prendre des bonnes habitudes. Vous savez, les champions font quotidiennement ce que les perdants ne veulent pas faire occasionnellement. J'espère que vous avez saisi cela. Ce que les champions font quotidiennement, les perdants ne veulent pas faire occasionnellement. Vous savez ce qui fait la différence entre un champion et un perdant? C'est pas parce qu'il fait des choses extraordinaires, non, parce qu'il fait juste la base. Il fait juste les bonnes choses. Un exemple, il va faire ses entraînements, il va avoir une bonne alimentation, il va avoir un rythme assez bien équilibré, dormir à l'heure, se réveiller à l'heure, ne pas prendre de l'alcool, et ainsi de suite. D'où la raison, nous voyons, que ces gens-là deviennent des champions. Est-ce que cela veut dire que ce serait à la portée de tout le monde? Je peux me permettre de dire oui. Parce que si chacun se donne à 100%, je ne vois pas la raison pour laquelle on ne réussit pas. Donc nous sommes en train de parler dans cette direction-là, avoir des bonnes habitudes. Le secret de votre futur est caché dans votre train quotidien. Je vous ai dit que la vie est constituée par rapport à nos habitudes. L'habitude. N'oubliez pas ça. L'habitude. Répète-le après moi. L'habitude. Et tu sais, le secret de notre futur est renfermé dans notre quotidien. Et notre quotidien est créé par nos habitudes. Donc si nous voulons changer quelque chose, nous ne devons pas essayer de changer notre quotidien, nous devons changer premièrement notre habitude. Répète-le, habitude. Donc voilà. Donc je voudrais parler aussi sur le fait que si vous et moi, nous prenons la décision de prendre les bonnes habitudes, il n'y a pas de raison pour laquelle on ne réussit pas. Je voudrais vraiment vous encourager. Vous savez, ce que vous faites quotidiennement détermine ce que vous allez devenir pour toujours. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Ce que toi, tu fais quotidiennement, c'est ce qui va déterminer ce que tu deviendras dans le futur. Waouh! Vous savez, des fois, tu as un rêve, tu dis, oh, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais si tu veux vraiment savoir où tu vas, regarde ton quotidien. Regarde ce que tu fais tous les jours. Ce que tu fais tous les jours est tout simplement une indication de ce que tu deviendras pour toujours. Oui, ça peut sembler dur, mais c'est la stricte vérité. Le succès de ta vie, le succès de ma vie, le succès de notre vie, gloire à Dieu, est déterminé par les habitudes que nous développons. Alors ma question serait, quelles sont ces habitudes que nous avons prises? Quelles sont ces habitudes que nous sommes en train de développer? Sont-elles bonnes ou mauvaises? Est-ce que ces habitudes contribuent à notre avancement, à notre progression, à notre évolution, gloire à Dieu, ou ces habitudes sont un blocage? Je ne peux pas répondre pour toi, je ne peux répondre que pour moi. Mais pose-toi cette question. Suis-je en train de prendre des bonnes habitudes? Si vous ouvrez votre Bible, s'il vous plaît, 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23. Je vais lire
Lisez avec moi. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, je voudrais attirer votre attention sur tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi j'ai lu ce verset? Je voudrais juste attirer votre attention. Pour mieux comprendre les bonnes habitudes, nous devrions nous comprendre, nous, êtres humains. Ici, l'apôtre Paul, par l'inspiration du Saint-Esprit, évoque l'être humain. Qu'est-ce que l'être humain? L'être humain, ce n'est pas juste corps et âme. Ce n'est pas juste l'âme et le corps. Non, qu'est-ce que l'être humain? Il résume cela. Il dit que tout votre être, l'esprit, l'âme, et remarquez l'ordre, l'esprit, l'âme et le corps. Donc ça résume l'être humain. Répétez après moi. Je suis un être esprit, j'ai une âme et je vis dans un corps. Répète-le. Je suis un être esprit, j'ai une âme et je vis dans un corps. Lorsque vous et moi, on va comprendre cela, cela va nous aider. Vous savez, nous sommes des êtres esprits, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. L'esprit, c'est la partie, le vrai nous, ce que nous ne voyons pas au plus profond de notre être. Et les caractéristiques de l'esprit sont l'intuition, la conscience et la communion. C'est pourquoi vous et moi, nous pouvons communier avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit et nous sommes esprits. Donc, c'est ce qui rend la communion possible. Donc, les caractéristiques de l'esprit sont l'intuition, la conscience et la communion. La partie de l'âme. Quelle est la partie de l'âme? L'âme, c'est tout simplement la partie qui décide et qui contrôle. Je voudrais attirer ton attention dessus. Ton âme, c'est la partie qui décide et qui contrôle. Quelles sont les caractéristiques de l'âme? C'est l'intellect, les émotions et la volonté. Je répète, l'intellect, les émotions et la volonté. L'intellect, c'est la partie qui prend connaissance du bien et du mal. Les émotions, c'est la sensibilité. C'est ce qui l'attire faire l'un ou l'autre. La volonté, c'est la partie décisionnaire qui exécute le choix que tu as pris. Tu vas comprendre pourquoi je te dis tout cela. Et ensuite, tu as le corps. Le corps, c'est la partie neutre de nous. Oui, prends conscience, ton corps est neutre. Ton corps, c'est comme un costume qui a personne dedans et est suspendu sur un cintre dans l'armoire. Mais dès qu'il y a quelqu'un dans le costume prend vie. Et c'est pareil pour ton corps. Ton corps n'a pas de vie. Et c'est pourquoi, lorsque quelqu'un est mort, son âme et son esprit quittent le corps et le corps reste là. Ce qui veut dire que le corps est la partie neutre de nous. La partie qui exécute le choix et la décision de l'âme. Les caractéristiques du corps, ce sont nos 5 sens. Vous avez la vue, l'ouïe, le goût, le toucher et l'odorat. Déjà là, nous comprenons que nous devrions prendre des bonnes habitudes pour notre bien-être. Mais quel est ces domaines? Nous devons prendre des bonnes habitudes au niveau de notre esprit. Pourquoi? Parce que lorsque toi et moi nous bâtissons des bonnes habitudes pour notre esprit, nous bâtissons une bonne habitude au niveau spirituel. Pourquoi nous devrions bâtir des bonnes habitudes pour notre âme? Lorsque toi et moi nous bâtissons des bonnes habitudes pour notre âme, cela cause le bien-être intellectuel et émotionnel. Waouh! Tu sais, j'étais assis en train de préparer maintenant, je dis waouh, ça c'est riche, gloire à Dieu. Pourquoi nous devrions prendre des bonnes habitudes pour notre corps? Pourquoi? Parce que cela va causer le bien-être physique et au niveau de la santé. Tu vois, des fois on veut être bien spirituellement, mais sommes-nous en train de construire des bonnes habitudes? Des fois on veut être bien, hein, émotionnellement, même intellectuellement, mais sommes-nous en train de prendre des bonnes habitudes? Des fois on veut être bien au niveau physique, mais sommes-nous en train de prendre des bonnes habitudes? C'est comme si quelqu'un qui veut maigrir, excusez-moi, j'ai rien contre les personnes qui ont du poids, mais néanmoins c'est un exemple. Si je veux perdre du poids, je ne peux pas continuer à manger des repas caloriques et prendre des comprimés qui vont éliminer ces calories et attendre que je vais maigrir. Ce serait fou. Ça, c'est pas une bonne habitude. C'est juste un exemple, d'accord? J'ai rien contre ces gens-là, gloire à Dieu. Mais j'ai découvert que nous devrions non seulement prendre des bonnes habitudes pour notre esprit, pour le bien-être spirituel, pour le bien-être intellectuel, pour le bien-être physique, mais j'ai découvert que nous devons prendre des bonnes habitudes au niveau familial, des bonnes habitudes au niveau des études. Oui, tu l'as bien entendu, au niveau de tes études, tu dois prendre des bonnes habitudes.
La raison pour laquelle quelqu'un réussit et quelqu'un échoue, c'est pas parce que tu es moins intelligent que d'autres. Non, non, non. Dieu t'a constitué en tant qu'un être ayant la capacité de réussir. Donc tu peux réussir, gloire à Dieu. Il y a des bonnes habitudes à prendre aussi au niveau financier, au niveau relationnel, au niveau professionnel, au niveau de ton témoignage et au niveau de la vie de l'Église. Écoute, mon temps est juste limité. Je voudrais juste réitérer juste ces bonnes habitudes. Bonnes habitudes au niveau spirituel, bonnes habitudes au niveau physique, bonnes habitudes au niveau émotionnel et intellectuel, au niveau familial, au niveau des études, au niveau financier, au niveau relationnel, au niveau professionnel, au niveau de ton témoignage en tant qu'enfant de Dieu et au niveau de la vie de l'Église. Mon temps est terminé en tout cas. Nous allons continuer à parler concernant ces bonnes habitudes prochainement dans nos vidéos. Merci pour ton temps, merci pour ton retour, merci pour ton témoignage. Je te dis à très bientôt, que Dieu te bénisse.